Quelqu'un veut poser avec le vélo? Profite, on est sympa avec toi, ça va pas durer. Ouais. Bon, bah, on va boire un Ricard. Ouais, je vais aller. Alors, je sais pas où j'ai pas mal. Honnêtement, je sais faire. Hein. Dans les singles debout, là. Mets-toi au chaud. La nuit, elle va être longue, mais ça va aller. Oh oui. Alors. Là, c'était dur. Ça a l'air bon. Ça va être l'édition 0, vous allez être nos bêta-testeurs. Ça veut dire qu'on a fait une trace 350 km qu'on n'a pas reconnue. Ah bah, oui, mais pour le moment, on est honnête. Pour le moment, on l'a pas reconnue. Bon, alors, ceci dit, on connaît le terrain un petit peu quand même depuis le temps. Alors, je m'appelle Gilles Briand, je travaille à la mission Bassin Minier. Je suis urbaniste de formation. Je m'occupe d'aménagement et de développement du territoire avec un prisme particulier qui est le patrimoine hérité de l'exploitation minière. Donc Simon Agnoletti, 34 ans, je travaille à la Porte du Hainaut où je monte quelques projets autour du vélo et du cyclisme en général. Je m'appelle Romain Carlier, je fais du vélo, j'ai commencé le vélo avec le triathlon il y a à peu près 4-5 ans. Avec Simon on roule quand même pas mal d'heures ensemble et puis il y a eu un moment où avec les discussions allant et les heures de selle on s'est dit tiens c'est marrant si on se faisait un projet de traverser le bassin minier complet en vélo. Ça fait 2-3 ans qu'on se connaît bien et qu'on échange sur les questions d'ultra-distance et de dépassement de soi, mais pas forcément dans un but compétitif, mais juste de voir les limites aussi du corps, de la machine, de la tête, de voir jusqu'où on peut aller et est-ce qu'on peut aller plus loin quand on est plusieurs ou pas. Est-ce que c'est plutôt une force ou une faiblesse? Et en même temps, on pourrait faire un truc peut-être un peu patrimonial, touristique, c'est-à-dire qu'on pourrait passer par les 5 grands sites qui ont été réhabilités dans le cadre de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a quand même une structure qui est, je dirais, qui remplit complètement cette mission-là, c'est Mission Bassin Minier, qui pourrait être un peu le lieu de pivot finalement de toute la communication avec l'ensemble des partenaires institutionnels et des agglos par lesquels on va passer. Le vélo et le bassin minier, il y a un lien étroit, ancien, ça a été un mode de déplacement des mineurs quand ils allaient bosser, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont développés, il y a des grandes figures qui sont dans le cyclisme ici, il y a la trouée d'Arambert, enfin bref, voilà. Et puis ils savent aussi que nous, depuis longtemps, à la mission Bassin Minier, on travaille sur la question des sports de nature comme levier de développement. Et donc ils m'appellent en disant, on a une petite idée un peu délirante, est-ce que tu es d'accord? Et donc moi je dis tout de suite oui. Hein. Un maillot manche court, un maillot manche longue, une veste hiver, un gilet coupe-vent, un cuissard court et un cuissard long. Voilà. Malgré les différences de niveau peut-être sportif ou les différences de pratique ou les différences d'expérience, on avait tous le même équipement et ça je pense que c'est important de se retrouver sous un emblème qui est commun et qui était la tenue. On la voulait esthétiquement jolie, c'était important pour qu'on soit fier de la porter et puis pour qu'elle soit reportée après l'épreuve. On la voulait avec du sens et c'est pour ça que dessus il n'y a pas de logo à part celui du patrimoine mondial, mais il y a 0 logo sur la tenue. On a glissé quelques petits symboles, des symboles topographiques du bassin minier sur le maillot, mais aussi les coordonnées GPS de la découverte de la première gaillette de charbon à Fresnes-sur-Escaut. Alors on a eu pas loin de 200 candidatures. On voulait d'ailleurs que cette équipe finalement composée en tout finalement à la fin de 21 personnes, on voulait que cette équipe elle soit la plus hétéroclite possible, quoi. En gros que ce soit paritaire, qu'il y ait des hommes, des femmes, mais aussi qu'il puisse y avoir des jeunes et puis des moins jeunes, et aussi qu'il puisse y avoir des gens qui sont plus ou moins expérimentés dans l'ultra. On ne voulait pas que des personnes qui font que de l'ultra depuis 15 ans. Puis aussi on était sur une sélection entre guillemets de personnes qui ont des choses à raconter. Je
travaille dans le domaine de la politique de la ville, politique dédiée pour les quartiers. J'ai toujours fait du sport. Donc voilà, j'ai toujours été engagée dans le domaine du sport. Ça me fait du bien, c'est un besoin fondamental. Et j'adore le vélo, c'est vraiment aussi une de mes passions. Moi c'est Stécie Baudard, j'ai 50 ans, je suis papa de 3 enfants. Je travaille à la ville de Bully-les-Mines et je suis sportif depuis plus de 30 ans. J'ai beaucoup couru et je fais depuis maintenant quelques années quelques petites sorties vélo parce que là j'avance. Et puis je suis très fier aussi de suivre mes enfants qui sont sportifs aussi de haut niveau. L'un est para-athlète en canoë et les 2 autres sont dans le handball. Même si on peut considérer une débutante sur la discipline, c'est un peu un mix entre la route et le VTT en fait. Donc tu as un vélo assez hybride sur la question des pneus, du pilotage, du développement, de la posture, et la question de la longue distance impose aussi du coup des aménagements, d'avoir une posture plutôt confortable, chose que je n'avais pas forcément moi par exemple, d'avoir aussi un peu de bagagerie mais très légère sur son vélo pour aussi supporter les longues distances. C'est un vélo course en fait type, mais avec des grosses roues en fait. C'est comme on prend le cadre d'un vélo route et on y met des grosses roues à pneus crantés. Et puis voilà, on peut passer quasiment dans tous les chemins possibles, dans la limite aussi du raisonnable, hein, bien évidemment. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de rouler en gravel qu'en VTT. Sur des chemins qui vont du chemin gravier facile au chemin accidenté, boueux, que traditionnellement on aurait pu prendre en VTT. Mais aujourd'hui on le fait beaucoup en gravel. Donc il y a quelque chose de très de découverte, de chemins non connus, et ça permet vraiment le voyage au sens premier. C'est assez compliqué au départ, parce que c'est vrai que j'étais pas le plus fort à vélo et le plus expérimenté, je vais dire, parce que le gravel, je l'ai découvert il y a 6 mois et demi en arrière. Et de temps en temps, j'observais les uns et les autres, j'écoutais les conseils des uns et des autres, et surtout j'ai appris énormément au niveau technicité, au niveau mécanique, parce qu'il y a des fois on parlait de choses et d'autres que moi je ne comprenais pas. Et dans le groupe, je pense que je me situe plus à l'arrière du peloton en tant qu'observateur, mais aussi en tant que simple coureur lambda en fait, voilà, simplement. Et tout doucement en fait tu trouves ta place, que tu sois hyper initié dans le domaine du gravel et de l'ultra-endurance, ou que tu sois en fait débutant. Moi, je me considérais comme débutante, par contre, tu vois. Et en fait, on a trouvé chacun notre place comme ça, parce que aussi, l'objectif, c'était de partir ensemble et de revenir ensemble. Il y a une cohésion de groupe et il y a un esprit de famille qui s'est installé petit à petit. On ne se connaissait pas du tout au début, et puis là, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de rouler de nouveau avec eux, quoi. Cette aventure, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil et je voulais absolument en faire partie. J'ai motivé, en fait, ma demande. Et à partir de là, je me suis dit, bon allez, on va apprendre à rouler en gravel. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. À quelle heure tu rentres? Ce soir, juste pour souper. Et après, je vais coucher quand même, parce que demain, je bosse. Je sais tellement que ça va être dur, mais demain, j'ai posé mon lundi. Tu sais ce que j'ai dit, moi? Ça fonctionne bien, en fait, dès le départ. Je ne vais pas dire que je me suis senti un peu plus faible que d'autres. Ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup observé les premières sorties. Cléo, elle est arrivée en même temps que moi, elle s'est mise un petit peu à l'arrière, on s'était déjà vu quelques fois sur des courses. Je me sens très entourée, c'est sûr. Pour moi, ça va être une prise d'expérience parce que j'ai déjà fait un petit peu de long, je vais en faire un petit peu avant, mais pas forcément dans ce cadre-là. J'ai beaucoup été seule dans du long, donc je sais que c'est une autre chose de gérer aussi avec un groupe, de suivre le tempo, des fois ralentir pour s'attendre, etc. Donc c'est un autre univers et j'ai hâte de découvrir en fait le vélo en groupe. Alors Cléo, ça se passe comment de se faire tracter? C'est super. Très bonne expérience. Je pense que je la mettrai sur mon CV. Pour moi, c'est une raison pour augmenter Simon Agnelotti. Et oui, être la plus jeune, c'est une petite pression. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart avec la deuxième personne plus jeune, mais moi, ça m'impressionne pas. Je pense que j'ai envie de dire que c'est une fierté, oui. Et puis pour montrer aux d'autres jeunes que le long, c'est pas que pour les vieux, quoi. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de la récompenser sur un trail que j'organise ici à Bully. Et tout de suite, j'ai dit, allez, on va rester ensemble et je vais voir un peu comment elle se débrouille et puis je vais essayer de m'accrocher à elle. Et finalement, la mayonnaise, elle a pris. Et on est resté un petit peu ensemble avec Tom aussi. Et on est devenu en fait un petit groupe derrière, tranquillou pépère, mais on a avancé et on a suivi tout le monde. Alors, je suis Ludovic, j'ai 51 ans.
Je pratique le vélo depuis à peu près 2019. J'ai repris suite à un problème de santé, je me suis remis au vélo, il fallait que je remuscle, donc c'était important pour moi de retrouver une activité sportive. Je suis arrivé sur YouTube, on va dire totalement par hasard également, parce qu'un copain à moi en fait, qui vendait une caméra GoPro, il m'a proposé de l'acheter. Et donc j'ai commencé à raconter mes histoires, mes aventures chaque week-end. Et j'ai embarqué donc aujourd'hui toute ma famille dans mon délire. La plupart des endroits que je ne connaissais absolument pas. Un beau site aussi pour découvrir la région. Et puis écoute, voilà, on va aller boire une bonne bière maintenant. C'est pour ça que souvent pendant le ride, j'essaye aussi d'interagir avec les personnes qui ont peut-être plus de culture que moi sur ce que je suis en train de traverser. Certains terris que je ne connaissais pas, certains sites historiques que je n'avais pas forcément côtoyés en dehors du vélo. Donc voilà, tout ça crée des choses vraiment intéressantes. L'approche de Gravel is Mine, c'était de se dire on veut faire découvrir le bassin minier inscrit au patrimoine mondial. Quand vous allez au Mont-Saint-Michel, vous avez tout de suite compris ce que c'était que le Mont-Saint-Michel. Quand vous arrivez dans le bassin minier, vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait 353 éléments qui composaient le périmètre du bassin minier inscrit au patrimoine mondial. 353 éléments. Comment on arrive à les faire découvrir ? À la fois une découverte du bassin minier en vélo, mais aussi peut-être une redécouverte, tu vois, et le fait de passer du temps avec vraiment partir à midi et arriver, je sais plus, quelque chose comme 14 h le lendemain, on a du temps pour observer un petit peu ce qui est autour de nous, et c'est pas comme faire 3 heures de vélo et rentrer ensuite un peu comme on le fait chaque dimanche, quoi. Donc on prend les tucs ici, ça fait apéro à 70. Ok, et bah super. Les chaussettes. Bon, 70 de canettes. Hein. Les chaussettes, quoi. Classe. Rien à dire. Putain, Prends des photos de ces mais putains quand de chaussettes. t'as un look comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a les chaussettes de toutes les villes de France. Putain, j'ai des chaussettes. Toutes les sous-préfectures, j'ai une paire de chaussettes. Ah bah. C'est une collab avec McDo. Ça va Rémi? Donc voilà, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants et je pratique le gravel depuis maintenant 4 ans. Ça faisait partie de mon patrimoine familial. Passer à travers les 5 sites miniers au patrimoine mondial de l'UNESCO, surtout passer sur les 2 sites majeurs, donc du côté de Rieulay et à Le Hard où mes grands-pères ont travaillé, où mon père a travaillé également. Et puis le défi sportif aussi, partir comme ça sur 24 heures, passer une nuit sur le vélo, faire 350 km. Donc la première idée, c'est de se dire il faut des portes d'entrée. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, nos grands sites miniers. On a les 4 grandes fosses à Rambert, le Ward, le 99 bis à Wany et 11-19 à Los-Angoël. On a la cité des électriciens à Bruyères-la-Bussière. Et il nous manque aujourd'hui encore un grand espace naturel qui viendrait aussi symboliser toute cette reconquête de la nature sur les friches industrielles. Et ça va être probablement le site de Chabot-la-Tour. Et ces 6 sites, en fait, c'est nos portes d'entrée du bassin minier patrimoine mondial. Et ça a été nos lieux d'articulation du parcours. Et ensuite, on a travaillé avec des boucles en 8, comme ça, d'est en ouest, avec l'idée d'aller montrer des terris, de passer dans des cités minières. Donc moi, je suis dans la région depuis 10 ans, je travaille au Vélo Club de Roubaix. Donc j'entraîne des jeunes au BMX au Vélo Club de Roubaix. Je suis aussi en charge du développement de l'association dans son ensemble. Du coup, je fais du vélo depuis 30 ans, on va dire, BMX, puis après VTT, vélo de route, un peu de gravel, mais toujours pour découvrir soit des gens, des endroits. Donc voilà, bien content de découvrir aussi ce patrimoine que du coup je ne connais pas du tout. Je suis allé 3 fois à Lens depuis août dernier, je suis super content parce que je découvre un peu toute l'âme qu'il y a dans ce stade. Et puis il y a plein de beaux sites à découvrir, donc je suis aussi content de participer à ça pour grandir tout simplement. Voilà. Les cités minières, c'est une extrême diversité en matière de formes urbaines, d'habitat. Et selon les compagnies minières qui les ont bâties, ça ne va pas être la même architecture, ça ne va pas être les mêmes décorations en façade, ça ne va pas être toujours les mêmes matériaux. Alors certes, la brique est dominante, mais la compagnie des mines de Lens, par exemple, travaillait les soubassements de murs avec de la pierre de meulière pour montrer un peu la puissance de la compagnie en allant chercher un matériau plus noble. Enfin voilà, tous ces éléments-là
en faisant du vélo, et pas un vélo qui est un vélo de performance sportive extrême, même si évidemment faire 350 km cette fois-ci c'était long. Mais ce qu'on a envie, c'est que ce Gravel is Mine, ce soit une vitrine pour inciter les gens à venir faire du vélo dans le bassin minier. Mais j'ai jamais fait de longue comme ça en gravel, donc ça va être... C'est une première. Ouais. Génial. Alors moi c'est Catherine Mével, j'ai 37 ans. Je fais beaucoup de vélo depuis à peu près 15 ans. Et j'ai une période de ma vie où j'en ai fait beaucoup en compétition. Maintenant je me suis un petit peu calmée, mais c'est quand même une grande partie de ma vie vivre sur le vélo. C'était un rythme à la fois tranquille, mais en même temps on ne se traînait pas non plus. Donc c'était vraiment mon rythme parfait, que tu peux rouler infiniment à ce rythme-là. Et en même temps regarder le paysage, regarder les terris, regarder le coucher de soleil, regarder tout ce qui se passait autour de nous. Et ça c'était vraiment super. Je pense que les femmes, elles ont encore besoin d'être rassurées sur leur capacité à faire les choses. Quand j'habitais en Colombie, j'avais organisé 2 sorties de 300 km seulement pour les femmes. Donc on était des petits groupes un peu dans le même genre, on était une vingtaine, 15-20 à faire un 300 km de route sur la journée. Et en voyant d'autres femmes, quand on a fait le premier, d'autres femmes l'ont vu et se sont dit je vais le faire aussi. Tu te lances pas comme ça, tu dis tiens ce week-end je vais faire un 350. Déjà pour la majorité des gens, ça se fait pas. Donc, en plus pour une partie des filles, je pense que ça apparaît complexe. Moi j'ai candidaté parce que j'aime bien le challenge, parce que j'adore le vélo, et que je suis dans une année sportive où voilà, je savais qu'en termes de physique, je serais sûrement capable d'y arriver, même si je n'étais pas sûre au moment où je l'ai fait. Les trucs quoi, on est content quand on arrive. Bien joué. Bravo Cécile. Bravo. C'est ça qui est bien à Gravel is Mine, c'est qu'on était beaucoup de filles. Et je pense que ça a donné envie à plus de filles, et l'exemple aussi de montrer que tout le monde peut le faire, quoi. En pleine nuit, tu te retrouves tout seul, tu as un problème technique, faut savoir gérer. Moi, je trouve que c'est pas si évident que ça. Moi, en tout cas, ça me fait flipper. C'est quelque chose qui me fait peur. Tu vois, techniquement, je suis pas du tout au point là-dessus. Et à l'effort physique, même s'il n'est pas intense, mais quand tu es à 12, étalé sur 25 mètres, ouais, tu es proche d'un autre vélo, tu es proche de... Si tu as un moment où tu manques un peu de vigilance, ou tu es dans un petit chemin un peu technique et tu vas un peu moins bien, bon, il faut gérer ça aussi, quoi. Mais dès que la lumière revient, ben voilà, après, ça brille toujours autant, quoi. La session, je crois que c'était la 150 de nuit. Le moment du départ où... Moi, c'était la première fois que je roulais de nuit, déjà. Donc, il y a quelque chose de très particulier, hein. Tu pars de chez toi à 1 heure, en fait. Tu dors 1 heure et tu pars de chez toi à 1 heure du matin. C'est quand même pas commun, tu vois. Donc ça m'a particulièrement marqué en termes de préparation. Et puis, le lever du soleil au moment où on arrive, en fait, dans les marais, avec des lumières un peu flottantes, un peu de brume, le truc un peu presque mystique, en fait, et tu te dis, en fait, tu sais pourquoi tu fais ça. On se raccroche à ceux qui sont à côté, à ceux qui potentiellement aussi sont en difficulté, puis tiennent le monde, tu vois. Donc ça a pu être des copains, copines qui te disent ben, comment ça va, voilà, allez vas-y tiens le coup, ça va le faire, on arrive bientôt au prochain checkpoint. Vraiment la force de cet événement, de ce qu'on a vécu, que chacun avait quelque chose à apporter avec sa sensibilité, des gens plus réservés, d'autres beaucoup plus expansifs, d'autres un peu
pupitres qui contribuaient aussi à détendre parfois l'atmosphère quand, voilà, quand on était crevé, fatigué. Faut que j'en fonde ou pas? Ça se voit pas? Et sinon tu fais quoi le week-end? Bah écoute, comme tous les mecs de 35 ans, hein. Je me lève à 1h du mat et puis je vais faire du vélo. Hein. Non mais franchement je trouve qu'on gagne en confort. Aujourd'hui on part, il fait jour. Oh, tu sais, depuis que je suis vacciné, j'ai plus besoin de la lumière, j'ouvre les yeux, je vois la nuit. C'est incroyable. Essayez-le, hein, franchement. Hein. C'est sympa d'aller faire 2 heures de vélo avec des gens que tu connais pas, c'est rigolo, personne souffre vraiment. Passer 24 heures ensemble, y compris avec moi, c'est pas que marrant. Et puis tu sais pas comment l'autre va réagir quand l'autre va aller moins bien et que toi aussi tu vas aller moins bien. Est-ce que ça va être la source d'un conflit ou ça va plutôt être attends, ok on va pas bien à deux et on se regarde, on se serre les coudes et on va se dépasser ensemble. Ce qui a vraiment fonctionné, c'est les sorties de cohésion, tu vois, le fait qu'on fasse 100, 150 bornes, 200 bornes et que du coup il puisse y avoir des liens qui se créent finalement. Et voilà, on revient, on est quand même un peu content. Bronzé. Sauf Rémi, il est pas content. D'accord. Jamais Rémi, content. il est Ouais. pas content, jamais. Ah, c'était bien, une sacrée journée. Hein. Ouais, bah elle était longue, hein. C'est assez dense. Quelle heure il est? 20h13. J'ai bien aimé le passage de 50 mètres de bouse. Putain, c'est franchement. Bah mais ouais. Juste ça quoi, tu vois la merde. Ouais, ouais. C'est une station d'épuration, c'est pas possible. Ouais, bah en fait il y a la station d'épuration juste à côté. Ah putain, c'est pas de la merde. Non mais quand même ça pue sévère. Ça pue sévère quand même. Ouais, mais 50 mètres de bouse. Ah ouais. C'est vraiment non mais tout pareil. Donc ces sorties de cohésion là, elles ont été à mon avis vachement importantes. Et puis humainement, on sait aussi qu'on va tous au même endroit. Donc autant essayer de le faire dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire, au moins humaines et sociales. Plutôt confiant parce que j'ai vu comment les sorties de cohésion avaient en réalité super bien fonctionné. On avait fait un vrai pari de ne pas prendre que des bêtes de vélo, mais de faire que ça devienne un vrai challenge pour les gens. Juin, c'est le résultat. La prépa, c'est novembre, décembre, janvier. Quand il pleut, qu'il fait 5 degrés et que tu dis je vais aller faire du VTT, pas vite mais longtemps, sous la pluie, tu dis ok, très bien. Et donc au plus la date se rapproche, finalement, au moins tu as de possibilités, entre guillemets, de rattraper des séances que tu n'aurais pas faites l'hiver. Il y avait un défi un petit peu sportif parce qu'on a 350 bornes à faire en presque 24 heures et un objectif aussi patrimonial parce qu'on est, et il faut s'en rendre compte, dans un bassin minier qui est devenu aujourd'hui un super terrain de jeu pour le trail, pour le vélo, pour tout ce qui va pouvoir être sportif et en lien avec la nature finalement. Après la première rencontre et la distribution des tenues, après la première sortie de cohésion, 100 km, la deuxième sortie de cohésion, 200 km la nuit, et puis une troisième sortie de cohésion qui a permis de vérifier que tout était en place. Ça y est, on y est, c'est le jour J. 350 km qui nous attendent, une équipe au top niveau, une météo pas tout à fait au top niveau, mais on est sûr que ça va le faire. On va faire une photo là-bas, photo avec vélo, photo sans vélo, et peut-être photo uniquement vert orange et peut-être photo. Je me suis posé la question avant de savoir si on y arriverait, et puis une question personnelle de est-ce que je vais en être capable, parce que c'est pas forcément facile dans l'inconnu d'être et dans l'inconnu de la distance. Personnellement, est-ce que moi je vais y arriver? Et dans l'inconnu du géo, est-ce que je vais pouvoir mener à bien toute cette troupe qui compte sur moi et qui n'a pas du tout conscience des inquiétudes que j'ai là maintenant sur moi-même. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se poser la question en disant est-ce que moi je vais y arriver, je vais y arriver. Personne ne nous a posé la question à nous les géos, est-ce qu'on va y arriver? Et ça c'est quand même quelque part une double mission, quoi. 5 minutes 5 minutes. Ouais. Oui mais la pression oui. Pour ça. Bam 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 bam. Adversaire numéro 1, première ligne, on y va. Ah, on est deux au premier. Attends. Vous pouvez avoir un élan de motivation. Hey. Allez, attention, les coordonnées s'il vous plaît en motivation. Hein. Pareil, il faut dire top. Hein. On est prêt à faire du bruit. C'est parti. Ça y est, la meuf elle fout le bordel dès que ça démarre, tu vois. Bah, la dernière fois c'était moi avec ma chaîne. Non, c'était moi. Et la dernière fois, c'était moi. Ah ouais, la dernière fois, moi je l'ai déjà fait avec ma chaîne aussi, tu en peux mettre un clic.
On est en train de réparer la roue et là pour l'instant ils sont 4 dessus et on devrait y arriver d'ici une quinzaine de minutes. Voilà. Je peux appuyer sur mon frein. Ah bah non, je peux pas. Non, je peux pas. D'abord tu ressors. Bonjour. Bonjour. Le canet électrique. Victor d'Almeida. Grave. Sauf si on est bien là, mais on est 30 dans 15 mètres carrés. Comme à Paris, quoi. Voilà, comme à Paris. Je suis tombé un peu par hasard sur Maximilien Schnell, que j'avais déjà écouté en podcast. Et puis, et quand je lui ai parlé de ce projet-là, il m'a dit « Écoute, moi j'adhère à fond, parce que tu me parles pas d'une course, tu me parles d'un truc de cohésion. C'est exactement ce que moi je défends à travers mes voyages en vélo et à travers les missions que je me lance. Vraiment, c'est exactement à cet endroit-là que je veux être, donc compte sur moi, je serai avec vous, quoi. » Et donc du coup, forcément, c'était un grand plaisir de l'avoir avec nous. C'est une aide aussi d'expérience, et puis c'est une aide aussi, enfin je veux dire, c'est de la chance de pouvoir passer quelques heures en vélo et d'être à côté de ce mec qui te raconte finalement ce qu'il a fait de la Cordillère des Andes, ce qu'il a fait avec ses fameuses missions, le travail qu'il peut avoir aussi avec quand il est testeur de matériel. Tu vois, il y a pas mal de choses à discuter. Enfin, il est passionnant. Puis je sais pas, il est comment je veux dire, il est rayonnant, il est pétillant. Il y a jamais de problème, ce mec. Alors qu'il vit quand même sur son vélo et qu'il dort dehors toutes les nuits, quoi. On ne se rend pas compte en fait de ce qu'on consomme comme énergie sur le vélo avec autant de kilomètres. Ça c'est de la balle. Gilles, c'est pareil, hein. Gilles, ça a été notre père pendant les ravitaux. Hein. Je veux dire, des ravitaux comme ça, des moments où on a pu se poser, où on a pu se reposer un petit peu. On n'a pas toujours ça en ultra. Hein. Allez, bon retour les gars, merci. C'était pas prévu, hein. On n'a pas dit quand on s'est vu avec Gilles, avec Simon, avec Adeline, Cyril aussi dont on peut parler pour les traces. On n'a pas dit toi tu vas être le colonel, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais j'ai plutôt apprécié d'être dans ce rôle-là et en fait je pense avoir été moins fatigué que les autres parce que je n'ai pas eu le temps de penser à ma fatigue. C'est vraiment chouette à Camorga. Un ravito tous les 5 bornes. Combien de kilomètres il reste? 18. C'est bon, on repart. Allez, on continue de rouler comme ça. Olivier, ça va? Et puis peut-être aussi de me découvrir quelque part un rôle de géo, c'est-à-dire que c'est la première fois que je pouvais mener un groupe ou faire partie de ce groupe qui mène du coup une grappe de 16 autres. Ça fait plaisir. Moi déjà personnellement je suis mon garçon en paracanoë, on le suit partout, on va en bas de la France, on va dans les 4 coins de la France et il voulait absolument me suivre toute la journée, toute la nuit, mais il ne pouvait pas malheureusement parce qu'à un moment donné la fatigue aussi pour lui. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une femme formidable et des enfants formidables qui me disent « Allez papa, t'es capable de, vas-y papa », même si des fois on est un peu fatigué. Et forcément ça aide et c'est un grand soutien moral et
je leur tire mon chapeau aussi parce qu'ils ont vécu l'aventure de l'extérieur, à travers moi, à travers tout le monde, mais en même temps ils nous ont supportés, ouais. Une demi-heure ça va vite en fait. Ouais, j'ai pas l'heure. Puis j'ai pas de préchargé, putain c'est chiant ça. J'aurais bien voulu recharger ça pendant... Bon on profite un petit peu du festival des métaphones pour taxer un peu aux artistes de la bouffe. Donc c'est cool, nous on fait pas de la basse, on fait du vélo. Je savais qu'ensemble, à 20, on allait terminer parce que le groupe, la synergie du groupe, on était tous solidaires les uns des autres. On allait pouvoir terminer ça et l'objectif c'est ça, c'était finir, tout simplement. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi je l'avais dans la tête, je l'avais peut-être pas dans les jambes, mais j'allais y aller. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis finalement, je me suis dit, allez Stès, on y va, on est parti pour y aller. On va y aller, on va penser à tous ceux et toutes celles qui ont façonné notre territoire. Et je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi, pour ma famille, pour mon grand-père surtout. Il était mineur, il a façonné, je ne vais pas dire à lui tout seul, mais une grande partie avec tous ses copains de la fosse, le terri du 11-19, sur lequel j'ai grandi. Je suis né à Los Angeles, donc je suis fier de mes racines et je suis fier aussi d'avoir participé à tout ça. Et me dire, bah voilà, ça va passer, c'est juste un orage, il faut courber les chines, attendre que ça se passe et puis après ça revient. Mais on retrouve aussi un certain niveau, une certaine force, quand on voit que les copains ou les copines qui descendent d'un cran et qui viennent te voir et te disent « Allez, accroche-toi, c'est bientôt terminé, on arrive pour pouvoir se reposer et se ravitailler ». Et c'est ça qui donne notre force de continuer. Et en fait, pour moi, j'ai pensé à tous ces hommes, en fait, pas qu'à mes grands-pères, parce qu'il y avait tous les collègues, parce qu'au-delà de la mine, il y avait toute une vie sociale autour. Donc les gens se fréquentaient à travers les activités extra-professionnelles. Il y avait des clubs. Moi, je me souviens, gamin, j'allais au club où il y avait tous les mineurs jouer à la pétanque. J'ai eu une pensée pour tous ces gens-là que j'ai connus et que j'ai côtoyés et que j'ai vu aussi partir du fait beaucoup de maladies professionnelles. Hein. Donc ça a apporté une émotion un peu plus intense en fait à l'événement. Parce que c'est ce qui est à l'extérieur, les terris par exemple, ce qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui a été creusé au plus profond de la terre. Et moi j'ai mon grand-père qui est décédé à cause de la silicose. Il a respiré, ça vient de ses poumons, on a senti toute la souffrance de son travail et de son métier à travers ses récits, son parcours. Déjà fait 20 km là? Ah non, moi j'ai pas de photo avec le RC Lens ça. Je trouve que symboliquement c'est hyper intéressant il y a des gens qui sont là au début et toi après tu pars tout seul, en tout cas avec l'équipe. Tu vois, tu vas t'enfoncer dans la forêt, dans les chemins où il n'y a pas beaucoup de place, tu vas t'enfoncer dans la nuit. On a discuté de savoir s'il y a des gens qui voulaient s'arrêter. On a dit ouais mais peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter, peut-être qu'il faut faire des pauses. Moi là où j'ai eu un peu de mal, j'ai envie de dire, c'est je tapais du pied parce que je voulais que personne abandonne, quoi. Et en fait, et grâce aux médecins du coup, avec qui on a vraiment bien travaillé, et franchement merci d'avoir été là aussi parce qu'ils ont un avis médical du coup, c'est de dire mais on peut peut-être couper la poire en deux, plutôt que de parler d'un abandon total, peut-être on peut dire pendant 2 heures, il y a une petite pause. Tu sais, la montée, là, à plus de 20% quand on rentre dans la nuit du côté de Lorette. Et en fait, ouais, elle était dure, il pleuvait, j'avais grave mal au dos. Et on voit que je suis marquée en fait déjà, tu vois. Et du coup, il a vu cette photo-là au lever et il s'est dit, wow, il faut qu'on aille encourager maman. Donc il a pris les enfants. Alors, t'as bien aimé la forêt? Merci. Oh j'ai 2 mots à dire à Cyril. Des vrais petits cochons, ça. Qui jouaient dans la boue. Tu vois le bourbier. Ah ouais. Ah punaise de punaise. Ouais, c'est fou. Ouais. Tu vois le chemin derrière l'oracle là? Ouais, je me suis douté quand j'ai vu que vous arriviez là-bas, j'ai dit oula, ça va pas être bon. Et puis la forêt qu'on a passée là. Ouais.
Tiens, donne tout de suite ta biclou aussi, Ouais, on a ouais. mis les pieds à terre. J'ai passé 20 km complètement freiné, avec le frein serré sur la jante, jusqu'à la cité des électriciens. Donc à ce moment-là, je restais derrière avec Stécie, avec le groupe Eto de fin. Quoi. Une roue qui tourne plus. Une roue qui tourne plus. C'est quoi le problème? C'est le frein qui est bloqué. Ensuite, on a réussi à réparer plus ou moins, mais à chaque fois que je freinais, le frein restait bloqué, donc je ne pouvais plus freiner. Donc j'étais obligée de trouver d'autres stratagèmes pour continuer à avancer, mais c'est vrai qu'on s'était tellement mentalisé qu'on allait le faire, que je me dis bah j'ai plus de frein, tant pis, je le fais sans frein, et puis j'ai continué. Après, on m'a apporté un autre vélo le lendemain et j'ai terminé en VTT, comme ça j'ai quand même pu terminer un peu plus sûr que de rouler sans frein. Altitude, moins 60. À la moitié. Moi, tu crois quand même pas que j'allais manquer ça? Alors. Ça va le faire. Bah bien sûr que tu vas le faire. Ça va le faire. Bah oui. De ton propre chef ou là maintenant? Vraiment, on va faire un petit de graveler Smile. Hein. Ah! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fera 2000 bahts. On dit souvent qu'en ultra, en vélo, à partir d'une certaine distance, on commence à ressentir les douleurs de l'ultra. Ton truc là, le soir, de demain, un gravel. On est malin, hein? On peut le plier ton truc. De quoi? Les 350 là, je vais les plier. Hein? Déjà, il paraît que quand tu l'as dans la tête, t'as déjà 50% de gagné. Et je vous préviens, on est sur le retour les gars. Mais on prend le temps aussi quoi. Ah, c'est joli, bon, on ralentit. Je me dis, bon, à 350 km à vélo, ça doit aller vite. Mais finalement, c'est un défi pour moi-même, aussi contre la maladie. Parce que voilà, je suis porteur d'une maladie chronique de l'intestin. Et je voudrais montrer aussi à tout le monde que même si on a atteint d'une maladie, c'est possible de le faire. J'ai géré comme je pouvais. À un moment donné, on a des coups de dur, des coups de moins bien. Mais on peut toujours réussir quand on en a envie. Et je me dis, c'est pas fini parce qu'il y en aura encore une plus grande quelque part un jour ou l'autre. Ouais, j'avais plusieurs fois j'ai eu des échanges, notamment aussi avec Stécie, où on a beaucoup fait des blagues quand c'est dur, parce qu'en fait de toute façon il faut aller au bout de l'aventure. Il y a forcément une grosse appréhension quand tu pars sur un objectif que tu n'as pas encore atteint. Et en fait, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, et surtout humainement, quoi. Surtout humainement, et c'est vraiment la grosse surprise pour moi. Je m'attendais vraiment à ce que sportivement ce soit un sujet, et en fait j'ai pris une claque humaine. Enfin, quand on fait du vélo, les connaissances ça devient des potes. Après 26 heures de vélo, c'est une famille, quoi. Vraiment, je te jure, c'est un truc, enfin, j'en ai encore des frissons maintenant, quoi. Il y a des gens, il a fallu en prendre soin, on a échangé, on s'est demandé, mais c'est pas grave, repose-toi, reviens vers nous. Enfin, il y a vraiment eu des choses humaines à travers le sport évidemment, mais il y a vraiment eu des relations humaines que j'ai découvertes. J'ai fait une étude de socialisation. C'est que du bonheur.
c'est vraiment c'est incroyable. Je sens qu'on se découvre soi-même quoi, et on découvre les autres aussi. Et les autres nous découvrent sous un nouveau jour. Ça va aller pour les 70 derniers kilomètres? Putain, j'ai mal. En fait, physiquement, j'allais bien. J'ai été bien jusque 270, je crois. Et ouais, sur les 70 derniers, j'ai une douleur au genou. Un truc un peu lancinant, genre comme un coup de couteau dans le genou. Et à chaque coup de pédale, ça faisait mal. Et ouais, jusqu'à Rambert, j'étais en souffrance. De Leeuwarden à Rambert, je dis ah, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est dur, c'est chiant, j'avançais pas. On a eu un peu de vent de face en plus à ce moment-là, donc tu as l'impression, c'est pas grand-chose, hein, mais toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un moment de galère. On est tombé au ravito à Rambert, tu manges un peu, tu bois un coup, tu discutes, tu fais 2-3 blagues. Là, j'en ai reçu 2-3. Salut Stécie. Salut. C'est pas inflammatoire. Et après tu repars, et sur les 5 derniers, je pense qu'il y a un truc un peu... c'est comme quand tu rentres de vacances, tu sais, t'es pressé de rentrer, tu dis ouais, ça y est, on y arrive quoi, ça y est, on arrive à la maison. Cette édition-là, elle devait permettre de vérifier la faisabilité du parcours, la diversité de ce qu'on avait à montrer, les enchaînements jour-nuit, les enchaînements entre du grand paysage vert et puis des aspects plus urbains. On est bien là? Il reste combien de kilomètres? 30. Allez, 31. Voir comment on pouvait s'articuler sur des sites majeurs comme les grands sites miniers. Et bah, il fallait qu'on le teste, quoi. Et l'objectif, bien sûr, du test, c'est de démontrer que c'est faisable et qu'on va pouvoir faire une édition 1 en 2025. Ouais, tu entends des voix que tu n'avais pas entendues depuis pas longtemps, hein, 24 heures c'est pas beaucoup, mais tu les réentends, tu revois des visages que tu n'avais pas vus depuis 24 heures et ouais, tu reprends un peu goût à la fois c'est incroyable ce qu'on vient de faire, hyper content de l'avoir fait en équipe, que tout se soit bien passé, qu'il n'y ait pas eu de gros pépins, déjà un peu nostalgique en disant ouais quand même c'était cool, hein, on aurait bien aimé que ça dure un petit peu plus. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est les gens qu'on sent le plus à même d'être en avant et le plus à même d'être mis en avant dans l'image quoi finalement. Et donc on a dit bah ouais forcément. Alors on a pensé à Stécie, je dis ouais mais du coup il y a une grille, moi je l'ai vu avec les... Tu vois c'était dur quoi, quand on s'est arrêté sur l'avant-dernier arrêt qui était au site minier de Wallers-Sarambert, avant d'arriver du coup à Chabot-la-Tour, il restait 40 bornes. Et elle était avec son mari, elle était vraiment dans le dur, elle avait besoin de prendre des forces. Je pense que c'est une des personnes qui a été le plus cherchée en elle-même pour arriver jusqu'au bout de ce projet, et donc il était normal de mettre en avant ces deux personnes-là. Et là, une boule, mais une grosse boule d'émotion est arrivée, et je me suis dit ça y est, c'est fini, mais à la fois j'étais content, à la fois j'étais un peu triste, parce qu'il fallait que je laisse partir mes amis de cette aventure. Et donc c'est ce qui fait que tu arrives et tu dis en fait ouais j'ai réussi en fait, je l'ai réussi, j'ai tout donné pour. Donc tu as un petit moment en fait où de toute façon t'es presque plus là en fait, t'as quand même un manque de lucidité, la fatigue qui est installée, l'émotion, c'était hyper fort quand on est arrivé quand même collectivement. Et je trouve qu'on a bien façonné l'esprit de ce que doit être Gravel is Mine. C'est vraiment d'abord de la solidarité, de la convivialité, de la bonne humeur, bien sûr avec une performance sportive derrière.
il y a aussi, je pense, dans ce bassin minier, quelque chose qui nous dépasse tous, c'est plus grand que nous. Je viens travailler tous les jours sur les sites miniers et moi je fais que passer et on fait tous que passer. Dans ce territoire, je pense, moi je le ressens plus ici que dans plein d'autres endroits. C'est-à-dire il y a il y a un truc un peu intemporel et on est juste là pour passer le témoin entre les anciens mineurs et puis alors ceux qui sont encore là, et puis de passer le témoin, de passer le relais, d'essayer de transformer sans dénaturer, de rendre hommage sans être passéiste, et puis d'essayer d'adapter au goût du jour avec des pratiques qui sont celles d'aujourd'hui. Et donc l'ultra-distance, la valorisation du patrimoine et le vélo en équipe, je pense que ça nous a tout de suite parlé avec Romain, et il n'y avait pas d'autre territoire que le bassin minier pour faire ça. J'ai tellement vécu de belles choses avec l'un et avec les autres, une fraternité, une solidarité, une bienveillance. Honnêtement, je crois que ça m'était jamais arrivé, pourtant j'ai déjà passé pas mal de temps à droite et à gauche en courant à travers la France, faire des longues distances. J'ai rencontré pas mal de belles personnes, mais là je crois qu'on a touché le haut niveau, quoi. L'objectif, c'est que Gravel is Mine devienne un événement du bassin minier et du vélo longue distance dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait, je me suis dit, on s'est levé à 23h30, on s'est levé à des minuit, ça n'avait aucune allure. Je veux dire, tu vis avec des gens qui disent, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses des soirées, tu refuses des RC. Tu dis, non, mais je peux pas, demain il y a vélo à 2h du matin. T'es un extraterrestre et il y a plein de gens qui ont accepté que ce soit comme ça, et merci à eux, c'est cool. Voilà. En fait, non, ça a été un mélange de toutes sortes de sentiments. C'est pas descriptif. En fait, il faut le faire. Il faut vous inscrire et vous verrez ce que vous ressentirez à la fin. Et là-bas derrière, on va à la guinguette pour manger, pour ceux qui arrivent encore à manger.